Bonjour, aujourd'hui je vous présente la Tesla Model X, intérieur, extérieur. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer aussi un peu l'ordinateur de bord ou l'écran principal. Donc voilà, ici comme vous pouvez voir, on va venir ici un petit peu pour vous montrer un peu les réglages. Donc on a ici contrôle rapide, donc rabattre les rétroviseurs, ouvrir la porte arrière côté conducteur, la porte arrière côté passager. Ici la porte conducteur et la porte passager. Ici on a coffre avant, coffre arrière. Donc un peu tout, les luminosités de l'écran, donc on est sur 100%. Ici on a les sièges, on peut remettre les sièges devant ou derrière, par là. Donc la même chose de l'autre côté, les sièges arrière bien sûr. Et donc la suspension, on est parti sur la suspension avancée. Ici j'ai la suspension avancée. On peut mettre la suspension sport, ou automatique, au confort, c'est comme vous voulez. Donc moi je vais faire un petit peu la suspension confort. Et ici on peut mettre la voiture très basse, très haut, au bas, normal, tu vois. Donc 22 cm ou 21 cm. Maintenant, elle est sur standard 19 cm. Ici, sur bas, on est à 17 cm. Très bas, à 15 cm. Donc, voilà un petit peu ici sur la suspension. Éclairage. Donc, éclairage. Ici, si vous voulez éteindre les lumières, par exemple, pendant la nuit, vous ne voulez pas laisser les lumières allumées, vous appuyez ici. Off,
vous avez les feux de croisement et là vos feux de route automatiques. Ici on a les anti-brouillards, mais je ne sais pas si ce modèle là les anti-brouillards. Ici le plafond, donc la lumière de lecture, donc elle est sur l'automatique. Une fois que tu ouvres la porte, ça s'allume automatiquement. Ici tu peux les allumer manuellement. Ici on a feu de route automatique, donc les grands phares se font automatique quand il n'y a personne devant nous. Et conduite, on va aller un peu à la conduite. Ici on a accélération confort au standard, on va faire accélération standard au lieu de confort. Donc direction assistée sport, confort standard, on va faire standard parce que j'ai senti la direction, elle était plus lourde au mode sport. Donc freinage récupération standard au bas, elle est sur standard, donc la voiture il freine en quelque sorte automatiquement parce qu'il récupère l'énergie automatiquement. Donc ici on va faire un peu bas parce que ça m'énerve un petit peu. Mode d'arrêt, rampage, roulement, serrage. Donc ça c'est à vous de voir. Donc votre véhicule avance lentement lorsque les pédales sont relâchées. Rampage, roulement, on va faire ça comme ça. Ici, mode Slip Star, donc permet de libérer le véhicule coincé dans la neige, le sable ou la boue. Donc ça, on peut faire comme ça. Donc la voiture se met automatiquement, donc les roues ne tournent pas tous en même temps. On va désactiver ça en mode économique. En mode remorquage, donc si vous avez un attache remorque et vous voulez remorquer quelque chose, donc vous activez, il suffit d'activer ça. Donc voilà, ici autopilote. Autopilote, donc on est ici assistance de maintien de cap là en haut. Donc assistance de maintien de cap bêta est activée. Après aussi de la visualisation de conduite entièrement autonome activée. Donc tolérance de régulateur. Donc ici on est par exemple les panneaux. Par exemple les panneaux de signalisation. Ils sont à 120, la voiture peut aller jusqu'à 123 parce qu'ici on a fait plus 3 comme vous pouvez voir. Et sinon ici on a avertissement de limite de vitesse, donc sonore ou visuel, c'est quand vous voulez. On va faire un petit peu sonore parce que visuel au lieu de sonore. Et limite de vitesse, donc limite de vitesse, tolérance par exemple, on va dire on peut faire par exemple on va dire 10 km de plus. Donc les panneaux, on est sur l'autoroute, les panneaux ils sont à 120 km, la voiture ne dépasse pas les 130 km. Donc avertissement de collision frontale moyen, donc tout le monde ça c'est quoi ça plus ou moins. Et ici on a évitement de franchement de la ligne, donc assisté, comme vous pouvez voir ici, annulé. Donc il n'y a que ça, on va ici véhicule. Voilà, donc on a ici hauteur de porte-flacon automatique basse, c'est quand vous réglez les porte-flacons, les portes arrière, donc ça se lève bas automatiquement. Donc ici tout fermé avec la clé, oui, et activé. Donc ici on a verrouillage par éloignement, on est activé. Donc la voiture, une fois que je me lien dans la voiture se verrouille automatiquement. Et quand j'arrive et quand je rapproche la voiture, je suis à 2 pas, 3 pas dans la voiture, donc la voiture se déverrouille automatiquement. Donc déverrouillage en stationnement activé, donc verrouillage sécurité en fond un petit peu. Donc voilà, notification si le véhicule laissé ouvert, portier et vitres. Donc confirmation sonore verrouillage. On a un bip comme certaines voitures qui activent ça, donc un bip. Donc ici j'ai entendu qu'il y a un bip quand la voiture s'est verrouillée. Donc abaissement automatique, rabattement automatique, ça c'est serment de rétroviseur. Donc essuie-glace automatique bêta, ok. Donc on va ici affichage. Affichage on a ici, comme vous pouvez voir, on a ici mode d'affichage jour, nuit ou automatique, donc on fait automatique. Les luminosité, donc il y a 100%, nettoyage écran, donc voilà, ça c'est nettoyage écran, donc tu appuies l'écran et se met au verrouillage, donc tu nettoies l'écran entièrement. Ici écran, donc on a l'écran en français, bien sûr, reconnaissance vocale en français et navigation vocale en français. En région, on est en région Belgique, donc l'heure on est sur 24 heures, distance au lieu d'énergie.
Donc ici, par exemple, faire énergie, au lieu de dire combien il te reste d'autonomie, par exemple, ici on est sur distance, donc il te dit il te reste 300 km par exemple, ou bien 250, un exemple comme ça. Ici, énergie, il te dit oui, voilà, il te reste 60% de batterie ou 50% de batterie. Donc voilà, distance, kilométrage au mille, donc on est sur kilométrage. Et ça c'est la température, pression de pneus par bar. Ici on va venir au compteur, donc compteur trajet en cours, donc ce qu'il y a, ce que j'ai consommé, parce que moi un petit peu maintenant quand je suis sorti de chez moi, j'ai un pot à pied sur le champignon. Donc voilà, ici navigation, donc le volume de navigation ici, on a pour régler le volume de navigation automatique, planifier voyage, navigation connectée, donc connectée à internet, parce que comme si c'est la navigation par le map, et donc éviter les fériés, les pièges, etc. Ça ils sont désactivés, donc de toute façon maintenant on n'a pas besoin. Pour la sécurité, autoriser l'accès mobile, autoriser la conduite sans clé, donc ce qui est normal. La conduite sans clé, ça veut dire donc vous avez par exemple garé vos clés par exemple, vous ne savez pas où les mettre, mais vous êtes un peu pressé par exemple. Avec votre téléphone, l'application sur le téléphone, vous pouvez activer la conduite sans clé par exemple, et vous devez avoir le téléphone sur vous, donc qui fait d'office comme clé, et donc la voiture il peut avancer par exemple, il peut aller d'un point à un autre point. Donc voilà, frein de parking serré, donc ici pour parquer, donc voilà, notre et laisser un autre, donc on va faire comme ça. Copier l'alimentation, donc on n'a pas besoin de copier les vitesses, donc sécurité, mode sensationnel. Ça, mode sensationnel, si la voiture surveille en elle-même, il y a les caméras de la voiture d'environnement qui s'activent une fois que la voiture est fermée, il est à l'arrêt, donc les caméras s'activent et il enregistre tout ce qui se passe autour de la voiture. Donc voilà, l'airbag passager est activé, donc on peut l'activer par exemple, mais on laisse avertissement de stationnement, jeu mode, alarme de sécurité, soulèvement, ça on ne peut pas les désactiver. Donc entrée passive, donc voilà, un petit peu anti-surfage de l'habitacle, donc ça on a besoin. Donc un petit peu pour l'entretien, donc le remorquage, on a mode entretien d'essuie-glace, donc ici alors l'essuie-glace on met en position pour changer les essuie-glaces. Ici étalonnage de caméras, donc les caméras de surveillance qui surveillent les panneaux qui détectent les panneaux de signalisation, etc., les piétons, les voitures devant, etc. Ici réinitialisation mode d'usine, et là on a mode cric, donc si vous changez les pneus. Logiciel, donc logiciel on est sur une version comme vous pouvez voir 10.2, une version 2020 pardon. Ici on a le numéro de série de la voiture, ici on a les kilométrages, donc la voiture combien de kilométrage est là, il a 3228 kilométrages. Donc voilà un petit peu pour le véhicule, et ça c'est la navigation comme vous pouvez voir. Donc on peut venir ici par exemple, ici donc on a ici appeler, agenda, caméra par exemple, on va voir caméra, donc on a ici caméra derrière. Ici on a les caméras, tu vois, comme vous pouvez voir, caméra arrière, caméra sur le rétroviseur, sur les côtés. On n'a pas de caméra devant, pas malheureusement. Donc voilà, on va revenir un peu ici. Donc caméra, on a l'énergie, chargement, donc on est à 380, comme vous pouvez voir, chargement, on est à 380. Réglage de limitation, donc planifier, surcharge, donc voilà. Ici on va aller sur le web, divertissement, voilà, on va voir une fois ici. Donc on a un petit peu ici YouTube, Twitch, tutoriel, Netflix, etc. Arcade, ça c'est pour les jeux. Donc comme vous pouvez voir ici, arcade, on a un petit peu, on va voir un petit peu mode voiture par exemple. On va faire jouer, comme vous pouvez voir ici. Ok, donc pour ce mode là de jeu, on joue avec l'accélérateur, le frein et le volant bien sûr.
Donc on va laisser un petit peu se charger. Donc là on joue avec la même modèle de la voiture, comme vous pouvez voir maintenant. Donc voilà, tu vois, donc Beach Buggy Racing 2 de Tesla. On va laisser charger. Je vais vous montrer ça. Et puis donc comme vous pouvez voir, la même voiture, la même couleur, tout est la même chose. Donc on peut jouer un joueur par exemple. On va faire celui-là, on continue. Standard, on va faire standard. Et voilà, on va voir maintenant un petit peu. Donc pour jouer, je vais essayer donc le volant, comme vous pouvez voir, et c'est lâché et c'est mis au. Donc attendez 2 minutes, comme ça, vous pouvez voir comme ça directement. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, ici il me dit frein, tourner à gauche à droite. Donc on va faire continuer. On va prendre OK, OK, continuer, recommencer. Donc voilà, on va jouer un petit peu. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà, regarde, je tourne. Comme vous pouvez voir, je tourne le volant. Le bonhomme il tourne aussi. Bon, voilà. Ça c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Et c'est assez agréable parce que le volant il se met tout seul en sécurité. Voilà, je peux activer ça par exemple. Comme vous pouvez voir, c'est assez agréable. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est tout. Je vais voir un petit peu encore s'il y a quelque chose. Donc coffre de jouets, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc voilà. Ah voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, la climatisation. On a ici, on peut éteindre la climatisation comme ça. Vous voyez, on peut éteindre la climatisation. On peut faire automatique, planifier. On peut planifier par exemple ici à quelle heure charge de véhicule. 1 heure, cruise, prêt, donc planifier par exemple on va faire 8, mais on va pas le faire. Donc ici on a comment ça s'appelle, la pare-brise chauffante, volant chauffant, les chaises chauffantes, tous les sièges de la voiture devant, derrière, les 6 chaises de la voiture sont chauffants. Donc, tu as la ventilation, tu as arrière, tu peux arrêter à l'arrière, donc la ventilation à l'arrière. Ici, tu fais automatique. Maintenir la climatisation. Pardon. Et donc, voilà. Chien, si tu as un chien, par exemple, dans la voiture, donc la voiture se met. J'enlève un peu la climatisation parce que les chaises commencent à se chauffer. Donc, voilà. Et donc camping, si tu es en camping par exemple, tu dors dans la voiture, donc tu as fait mode camping et la voiture se met en température ambiante normale. Et voilà, pour le mode chien c'est la même chose et fait une climatisation pour que le chien puisse respirer, puisse ce que vous voulez quoi. Donc voilà. Ah oui, regardez, ça j'avais pas vu d'avant, je peux ici tout désactiver. Vous voyez. Donc voilà, je pense que j'ai montré un peu tout. On va voir un petit peu pour le boîte à gants. Comme vous pouvez voir un petit peu ici, le bouton se trouve juste ici. Et pour le signal de titrice, le bouton se trouve juste ici. Voilà, notre vidéo d'aujourd'hui prend fin. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, abonner et de laisser des commentaires.